Pourquoi la présence du roi Charles III au Canada divise-t-elle la classe politique? Et qui est le premier candidat à la succession de Céline Brindamour à la mairie de Val-d'Or? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Demain sera un grand jour pour le Canada. C'est du moins l'avis du premier ministre Mark Carney qui a invité en grande pompe le roi Charles III pour la lecture du discours du trône, un avis non partagé par le Bloc québécois qui boudera l'événement. Voici mon entrevue avec le député bloquiste de la région, Sébastien Lemire. Donc, Monsieur Lemire, demain, le roi Charles III est au pays pour le discours du trône, une première depuis 1977, alors que c'était sa mère qui procédait à l'exercice. Le Bloc, sans surprise, n'assistera pas à la lecture du discours du trône par le roi Charles III. Au-delà de la partisanerie, est-ce que la lecture du discours du trône par le roi Charles III, dans le contexte actuel des choses, est un bon coup du premier ministre Carney? Ah ben j'en doute, ne serait-ce qu'au niveau financier, ça l'amène pas un regard sur la rigueur budgétaire dont il doit faire. On se rappelle qu'il a reporté l'exercice budgétaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de budget ce printemps, même qu'il a fallu qu'on y mette une pression populaire d'indignation pour pouvoir faire en sorte qu'il annonce un énoncé, un budget ou un énoncé économique cet automne. C'est donc dire comment la transparence n'est pas nécessairement la première valeur qu'il veut mettre de l'avant et évidemment toutes les dizaines de millions qui se rattachent à une visite d'un roi payé par les contribuables canadiens. Évidemment, on le rappelle, c'est pas nécessairement le meilleur message. Mais d'un autre côté, il faut être bon joueur. Donc, je pense que effectivement, si la partie française du discours du trône risque d'être mieux lue, beaucoup plus compréhensive si elle est lue par le roi Charles III que par la gouverneure générale. Mais il y a aussi, selon ce que M. Carney, aussi le fait de réaffirmer sa souveraineté vis-à-vis les États-Unis. Je comprends le contexte du fait que ça coûte cher. Je comprends aussi le fait qu'il y a quelque chose d'un peu ironique là, de faire revenir un monarque pour prouver sa souveraineté. Mais dans le contexte américain, c'est pas. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose de quand même utile là, comme message envoyé puis comme symbole envoyé aux Américains? Là? Ben, il y a deux choses de ce côté-là. D'abord, dans un premier temps, effectivement, je pense qu'il y a un aveu d'une certaine faiblesse quand on demande à un monarque étranger de venir dire qu'il a encore une souveraineté sur ton territoire et non une affirmation aussi forte comme le Canada souhaiterait la faire. La deuxième des choses, c'est qu'on ne se le cache pas. La ballonne de Donald Trump a été gonflée assez artificiellement et elle est beaucoup moins forte aujourd'hui qu'elle l'était il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'on nous a fait peur énormément avec Donald Trump, mais il a besoin énormément du Canada, ne serait-ce que tout l'approvisionnement en ressources naturelles, en bois, en minéraux critiques, stratégiques et autres. Donc, Donald Trump, à peu près toutes les mesures fortes qu'il y avait face au Canada, il a reculé. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, on peut bien nous faire croire à peu près toutes les raisons pour justifier une souveraineté canadienne économique forte et autres. C'est souvent des éléments qui sont davantage une utilisation pour des résultats politiques qui a jusqu'à maintenant très bien servi Mark Carney, il faut le souligner, mais qui sont peu tangibles dans la réalité d'aujourd'hui, en tout cas pas dans les relations avec les États-Unis et le Canada, qui me semblent encore aussi cordiales qu'elles l'étaient avant sous les démocrates. Là. Et à Val-d'Or, un premier candidat a déposé ce matin sa candidature à la mairie de Val-d'Or. Il s'agit du conseiller municipal Benjamin Turcotte. Un reportage d'Alexis Dumont. Conseiller municipal depuis 4 ans, Benjamin Turcotte se dit prêt à se lancer un nouveau défi. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, je vous annonce que je serai candidat à la mairie de Val-d'Or. Celui-ci espère pouvoir emmener plusieurs dossiers à terme, notamment au niveau du centre-ville. Pour amener Val-d'Or à un autre niveau, c'est sûr qu'il va falloir contribuer encore à stabiliser, à diversifier le développement économique. Pour faire ça, il faut travailler sur la crise du logement. On a construit énormément dans les dernières années, mais ça ne suffit pas pour combler la demande. Fait que ça va être dans les premières actions. Puis sinon, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est le centre-ville. Je veux ramener la fierté du centre-ville, je veux que les gens se sentent en sécurité, il faut agir, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Il mentionne avoir beaucoup appris depuis les 4 dernières années. Dans les 4 dernières années, dans mon rôle de conseiller municipal, j'ai appris énormément. Dans le fond, j'ai appris que les villes ont un pouvoir très grand sur la qualité de vie des gens. Puis j'ai appris aussi dans différents dossiers, là, que ce soit l'itinérance, l'environnement, le développement économique. Fait que maintenant, avec les outils que j'ai développés, je suis convaincu d'être la bonne personne pour amener Val-d'Or plus loin.
La mairesse actuelle, Céline Brindamour, qualifie Benjamin Turcotte comme un homme polyvalent et n'est aucunement surprise que son maire adjoint souhaite lui succéder. Benjamin, c'est un gars qui aime la politique. Ça fait des années qu'il voit ça aller, qui a déjà travaillé dans des mouvements et tout. C'est une personne qui veut voir la ville avancer. Il aime la ville de Val-d'Or. Reste maintenant à déterminer qui seront les autres candidats qui se présenteront contre M. Turcotte aux élections municipales du 2 novembre prochain. Et rappelons que le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, a mentionné la semaine dernière être toujours en réflexion en vue d'une possible candidature. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et la Première Nation de Québec au Témiscamingue est à Montréal pour interpeller les gouvernements à prendre position dans le dossier des déchets toxiques à Chalk River. La communauté en a assez que le projet se limite aux tribunaux. Un reportage de William Maillet. Après 2 victoires en Cour fédérale, la Première Nation de Québec attend une prise de position et des actions des gouvernements provinciaux et fédéraux dans le projet de dépotoir à déchets nucléaires de Chalk River. Je me lance le message à le nouveau premier ministre de négocier avec nous, puis arrête de faire tout le travail dans les cours. La dernière décision de la Cour, rendue en mars, force la Commission canadienne de la sûreté nucléaire à réexaminer le lieu du dépotoir qui aurait pu mettre en péril des espèces en voie de disparition. Cette décision est toutefois portée en appel et la communauté ne veut pas que la population oublie les risques du projet. C'est très important de mettre le dossier de Chalk River tout le temps dans la face de la population québécoise. Il faut demeurer très vigilant à ce qu'on fait avec les déchets nucléaires. Ce n'est pas juste des décisions qui vont toucher une génération, ça va toucher la suivante et celle durant l'ordre de 500 ans. Avec les nombreuses batailles judiciaires, le chef de Québec reconnaît que les procédures coûtent cher, mais qu'il n'abandonnera pas de sitôt. Ma communauté puis mon conseil a décidé, c'est le cours le plus préoccupant pour nous autres. Puis nous va faire tous nos besoins de chercher des fonds pour continuer la bataille. Le député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, espère que la population de la région sera attentive aux risques de ce projet. C'est près de chez nous en Abitibi-Témiscamingue, mais ce n'est pas nous qui courons les plus grands risques à cause des affluents. C'est pour ça que je crois que ce qui est démontré aujourd'hui du côté de Montréal peut engendrer une prise de conscience forte de la part des Québécois qui, j'espère, engendrera cette opposition-là, qui feront en sorte que le gouvernement fédéral devra se mobiliser et trouver un nouveau site. La communauté de Québec s'attend à ce que le dossier de l'emplacement du dépotoir se poursuive en Cour suprême. Et elle n'hésitera pas également à aborder l'enjeu à l'international comme ce printemps à l'ONU. William Maillet, RNC Nouvelles. Et au culturel, l'humoriste originaire de Val-d'Or, Déric Frenette, est de passage en région cette semaine avec sa tournée Pas pire rodée. Dans ce deuxième one-man show, Déric Frenette nous propose ses nouveaux numéros qui abordent, entre autres, le prix du panier d'épicerie. Il est en spectacle ce soir à Matagami et se déplacera à Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos, Lassar et Ville-Marie au courant de la semaine. Et au sport, plus particulièrement au soccer, le Blizzard de Val-d'Or plie le genou face au CS Lanaudière-Nord. Le match est soldé par une défaite de 3-2 ce week-end du côté de Val-d'Or à la polyvalente Le Carrefour. Brian Falardeau et Gabriel Saint-Jean sont les deux marqueurs du Blizzard. Avec ce revers, l'équipe valdorienne se retrouve au 11e rang du classement général. Leur prochain match sera toujours à domicile le samedi 7 juin prochain. Le Blizzard croisera le fer contre le CS Haute-Saint-Charles. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé avec un minimum de 3 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 5 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums entre 22 et 23 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour mercredi, c'est du soleil avec des nuages par endroits. Maximum de 25 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 23 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres en ce début de semaine. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.